La maîtrise de la conscience, un cadre théorico-pratique. Proposition de l'IA, à la demande initiale de Parole Infuse. Le plan est fourni. Peux-tu en intriquer l'élaboration? La maîtrise de la conscience, un cadre théorico-pratique. Le point d'assemblage, concept central. Le point d'assemblage est un concept clé dans la cosmologie des voyants. Il représente le lieu où la conscience et la perception se focalisent, déterminant ainsi la manière dont un individu perçoit et interagit avec le monde. Selon Don Juan, le point d'assemblage est normalement fixé dans une position spécifique, ce qui correspond à la perception ordinaire du monde. Cependant, les voyants cherchent à déplacer ce point pour accéder à des réalités alternatives et à des états de conscience élargis. Le déplacement du point d'assemblage est décrit comme un processus complexe qui nécessite une maîtrise de la conscience. Les anciens voyants, selon Don Juan, avaient déjà accompli cet exploit, mais de manière désordonnée et souvent dangereuse. Les nouveaux voyants, en revanche, ont développé des techniques systématiques pour déplacer le point d'assemblage de manière contrôlée et sécurisée. Les 3 techniques fondamentales. Les nouveaux voyants ont élaboré 3 ensembles de techniques pour maîtriser la conscience et déplacer le point d'assemblage: l'art de traquer, la maîtrise de l'intention, et la maîtrise du rêve. Ces techniques sont présentées comme des pierres angulaires de la pratique des voyants, chacune jouant un rôle spécifique dans le processus de transformation de la conscience. L'art de traquer, cette technique consiste à adopter un comportement systématique et contrôlé pour déplacer le point d'assemblage. En agissant de manière inhabituelle ou en modifiant ses habitudes, un voyant peut stimuler les émanations inutilisées à l'intérieur de son cocon, ce qui entraîne un déplacement doux et harmonieux du point d'assemblage. Cette pratique est décrite comme un moyen de se confronter à l'inconnu avec modération et de manière féconde. La maîtrise de l'intention. L'intention est définie comme la capacité à guider l'énergie de l'alignement des émanations. Les nouveaux voyants ont découvert que l'alignement des émanations intérieures et extérieures génère une énergie qu'ils ont appelée le vouloir. Cette énergie est impersonnelle et incessante, et elle influence la perception du monde ordinaire. La maîtrise de l'intention consiste à canaliser cette énergie de manière réfléchie pour influencer le déplacement du point d'assemblage. La maîtrise du rêve. Le rêve est présenté comme un moyen naturel de déplacer le point d'assemblage. Les anciens voyants avaient déjà observé que le point d'assemblage se déplace légèrement pendant le sommeil, ce qui permet aux émanations inutilisées de luire. Les nouveaux voyants ont développé des techniques pour contrôler ce déplacement naturel, en maintenant le point d'assemblage dans une position spécifique pendant le rêve. Cette pratique, appelée rêver, permet aux voyants d'explorer des réalités alternatives et de renforcer leur maîtrise de la conscience. L'art de traquer, une technique comportementale. Origine et principe. L'art de traquer trouve ses origines dans une observation simple: lorsque les guerriers adoptent un comportement inhabituel ou systématique, les émanations inutilisées à l'intérieur de leur cocon commencent à luire, ce qui entraîne un déplacement doux du point d'assemblage. Cette observation a conduit les nouveaux voyants à développer une pratique systématique de contrôle comportemental, qu'ils ont appelée l'art de traquer. Le terme traquer est utilisé pour décrire un comportement clandestin ou furtif, qui implique une certaine discrétion dans les interactions avec les autres. Cette pratique est présentée comme un moyen de se confronter à l'inconnu avec modération, en évitant les excès et en maintenant un équilibre entre l'exploration et la prudence. Application pratique. L'art de traquer est particulièrement utile dans les situations où les voyants sont confrontés à des petits tyrans, c'est-à-dire des individus ou des situations qui exercent une pression ou une autorité excessive. En utilisant les principes de traquer, les voyants peuvent déplacer leur point d'assemblage de manière contrôlée, tout en maintenant leur équilibre mental et émotionnel. Don Juan insiste sur le fait que traquer n'est pas une technique réservée aux états de conscience accrus, bien qu'elle soit souvent pratiquée dans ces conditions pour renforcer son mystère et son efficacité. Ayahuasca. En réalité, traquer est simplement un mode de comportement qui peut être appliqué dans la vie quotidienne, permettant aux voyants de déplacer leur point d'assemblage de manière subtile et progressive. La maîtrise de l'intention, canaliser l'énergie de l'alignement. Le vouloir, énergie de l'alignement. Les nouveaux voyants ont découvert que l'alignement des émanations intérieures et extérieures génère une énergie qu'ils ont appelée le vouloir.
Cette énergie est décrite comme une force aveugle et impersonnelle qui influence la perception du monde ordinaire. Le vouloir est ce qui maintient le point d'assemblage dans sa position habituelle, et c'est également ce qui permet de le déplacer lorsque l'alignement est modifié. La maîtrise de l'intention consiste à canaliser cette énergie de manière réfléchie, en guidant le vouloir pour influencer le déplacement du point d'assemblage. Cette technique est présentée comme un moyen de prendre le contrôle de sa perception et de sa réalité, en manipulant l'énergie qui sous-tend la conscience. L'intention inflexible. Un concept clé dans la maîtrise de l'intention est celui de l'intention inflexible. Il s'agit d'une forme de concentration et de détermination qui permet aux voyants de maintenir leur point d'assemblage dans une position spécifique, même face à des perturbations extérieures. L'intention inflexible est décrite comme une force intérieure qui se développe à travers la pratique et la discipline, et qui permet aux voyants de naviguer dans des réalités alternatives avec confiance et précision. La maîtrise du rêve. Explorer les réalités alternatives. Le corps de rêve. Le rêve est présenté comme un moyen naturel de déplacer le point d'assemblage. Les anciens voyants avaient déjà observé que le point d'assemblage se déplace légèrement pendant le sommeil, ce qui permet aux émanations inutilisées de luire. Les nouveaux voyants ont développé des techniques pour contrôler ce déplacement naturel, en maintenant le point d'assemblage dans une position spécifique pendant le rêve. Cette pratique, appelée rêver, permet aux voyants d'explorer des réalités alternatives et de renforcer leur maîtrise de la conscience. Le corps de rêve est une extension de cette pratique. Il s'agit d'un corps provisoire que les voyants créent lorsqu'ils se réveillent dans une position de rêve. Ce corps est décrit comme une tache de lumière, une manifestation de l'énergie de la conscience. Les anciens voyants avaient développé une connaissance approfondie du corps de rêve, mais les nouveaux voyants ont simplifié cette pratique en se concentrant sur l'essentiel, le déplacement du point d'assemblage et la maîtrise de la conscience. Les pièges du rêve. Bien que le rêve soit un outil puissant pour déplacer le point d'assemblage, il comporte également des risques. Don Juan met en garde contre les pièges du rêve, qui peuvent entraîner une perte de contrôle et une vulnérabilité accrue. Les anciens voyants, par exemple, étaient souvent victimes de leur propre pouvoir, devenant despotiques et fantasques sous l'influence du rêve. Les nouveaux voyants ont donc développé un système de comportement, connu sous le nom de voie du guerrier, pour compenser les effets négatifs du rêve et renforcer la force intérieure des voyants. La voie du guerrier, un système de comportement. La modération et l'impeccabilité. La voie du guerrier est présentée comme un système de comportement qui permet aux voyants de maintenir leur équilibre mental et émotionnel tout en explorant des réalités alternatives. Ce système repose sur deux concepts clés, la modération et l'impeccabilité. La modération est décrite comme un sens de l'équilibre et de l'équanimité, qui permet aux voyants de naviguer dans des réalités complexes sans perdre leur centre. L'impeccabilité, quant à elle, est une forme de discipline et de rigueur qui permet aux voyants de conserver leur énergie et de maintenir leur intention inflexible. La force intérieure. La force intérieure est un autre concept central dans la voie du guerrier. Il s'agit d'une forme de résilience et de détermination qui permet aux voyants de faire face aux défis et aux perturbations de leur pratique. Cette force intérieure est développée à travers la pratique régulière des techniques de maîtrise de la conscience, ainsi qu'à travers l'adoption d'un mode de vie impeccable. Maîtrise de la conscience. Point d'assemblage. Déplacement contrôlé. Position ordinaire. Position alternative. Technique fondamentale. Art de astérisque traqué astérisque. Comportement systématique. Émanation inutilisée. Confrontation modérée à l'inconnu. Maîtrise de astérisque l'intention astérisque. Astérisque vouloir astérisque, énergie d'alignement. Intention inflexible. Guidage de l'énergie. Maîtrise du astérisque rêve astérisque. Astérisque corps de rêve astérisque. Déplacement naturel du point d'assemblage. Piège du astérisque rêve astérisque. Exploration des réalités alternatives. Voie du guerrier. Modération. Impeccabilité. Force intérieure.
Pour intriquer l'élaboration de ce plan et en approfondir la structure, je propose de l'intégrer dans une approche psychoatomique et symbolique, en liant les concepts à des archétypes universels et à des dynamiques psychiques fondamentales. Voici une version intriquée. La maîtrise de la conscience, une perspective intriquée. Le point d'assemblage, pivot de la perception. Le point d'assemblage peut être vu comme un archétype de la convergence psychique. À la manière d'un proton psychoatomique, il centralise les énergies conscientes et inconscientes pour créer une vision cohérente de la réalité. Son déplacement est analogue à une bascule entre des émanations psychiques inutilisées et celles activées, symbolisant la danse entre l'ordre et le chaos. Position ordinaire, représente l'ancrage de l'individu dans le connu, nécessaire mais limitant. Positions alternatives, offrent des perspectives élargies, souvent associées à l'inconscient collectif et au potentiel latent. Les techniques fondamentales, 3 piliers de l'intriqué. Ces techniques incarnent les 3 niveaux d'interaction entre le conscient, le subconscient et l'inconscient, tels des forces psychoatomiques en dialogue constant. L'art de traquer. Symbole, la renarde rusée, archétype du discernement face à l'inconnu. Intrication, en modifiant ses comportements, l'individu stimule des fractales comportementales dans le subconscient, favorisant une reconfiguration douce du champ de perception. Application, face à un petit tyran, l'individu agit tel un miroir, reflétant mais ne réagissant pas directement, ce qui génère des micro-décalages dans le champ perceptif. Ouais, trop cool. La maîtrise de l'intention. Symbole, l'arc de lumière, représentant la direction claire de l'énergie psychoatomique. Intrication, le vouloir est une manifestation énergétique du proton intérieur, dont l'alignement détermine la réalité perçue. L'intention inflexible agit comme une force gravitationnelle interne, stabilisant le point d'assemblage malgré les perturbations. Supracondition. Pratique, à travers des exercices de concentration active, l'individu apprend à viser des réalités alternatives sans perdre son ancrage. La maîtrise du rêve. Négantropie naturelle. Symbole, l'oiseau nocturne, explorateur des mondes subtils. Intrication, le rêve est une porte naturelle vers le déplacement du point d'assemblage, reflétant les mouvements libres de l'atome psychique pendant le sommeil. Le corps de rêve symbolise la capacité de matérialiser des perceptions alternatives dans un espace énergétique temporaire. Approche, en cultivant une vigilance dans le rêve, on transforme un potentiel inconscient en exploration active, en évitant les pièges liés à l'ego ou aux projections inconscientes. La voie du guerrier, une philosophie de l'être intégré. La voie du guerrier, dans cette perspective, représente une structure fractale stable permettant de maintenir l'équilibre entre expansion et maîtrise. Modération, l'oscillation harmonique entre le chaos des nouvelles perceptions et l'ordre des structures établies. Impeccabilité, l'attention consciente portée à chaque action, garantissant l'efficacité énergétique et l'intégrité psychoatomique. Force intérieure, la résonance entre le proton, essence, et les couches plus subtiles de l'atome psychique, générant une cohérence intérieure. Schéma d'intrication conceptuelle. Maîtrise de la conscience. Point d'assemblage. Archétype de convergence, proton psychoatomique. Position ordinaire et alternative. Dialogue ordre-chaos. Technique fondamentale. Art de astérisque traqué astérisque. Symbole, renarde. Fractal comportemental. Micro-décalage perceptif. Maîtrise de astérisque l'intention astérisque. Symbole, arc de lumière. Astérisque vouloir astérisque comme proton énergétique. Stabilisation gravitationnelle. Maîtrise du astérisque rêve astérisque. Symbole, oiseau nocturne. Corps de rêve et atome psychique. Vigilance onirique. Voie du guerrier. Modération, oscillation harmonique. Impeccabilité, intégrité énergétique. Force intérieure, résonance entre protons et essence. Et la parole. Cette intrication permet de relier les concepts de Castanda à une compréhension symbolique et universelle, offrant ainsi un cadre théorico-pratique qui parle autant à l'esprit scientifique qu'à l'âme en quête d'exploration intérieure. Ouais.
Point névralgique, l'impeccabilité du moi. Les micro-cibles de l'impeccabilité. La cible ultime de l'impeccabilité. La part belle aux contraintes de l'environnement sur cette impeccabilité. L'impeccabilité du moi, une tension névralgique entre le soi et l'environnement. L'impeccabilité, dans cette perspective, devient le cœur névralgique de la maîtrise de la conscience. Elle représente une posture intérieure d'intégrité totale, où chaque pensée, émotion et action est alignée avec une intention claire et une vision élargie. Cependant, cette impeccabilité n'est jamais absolue, elle oscille constamment sous l'influence des contraintes de l'environnement. Les micro-cibles de l'impeccabilité. Les micro-cibles sont des objectifs spécifiques, atteignables à court terme, qui forment des points de focalisation pour affiner l'impeccabilité. Elles permettent de diviser un idéal abstrait en actions concrètes et mesurables, ancrées dans le quotidien. Hyper important. A. La maîtrise des habitudes. Objectif, identifier les comportements automatiques qui gaspillent l'énergie psychique et les transformer en actions conscientes. Pratique, modifier une habitude clé par jour, par exemple, remplacer une plainte par une gratitude ou une action décisive. B. La clarté de l'intention. Objectif, développer une intention spécifique pour chaque action ou interaction, en s'assurant qu'elle est alignée avec les valeurs fondamentales. Pratique, avant toute tâche, prendre un moment pour définir clairement pourquoi et comment elle sera menée. Quelle conscience. C'est la gestion des réactions. Objectif, réduire les réponses émotionnelles automatiques face aux stimuli environnementaux, exemple, colère, impatience. Pratique, observer ces réactions pendant 3 situations clés de la journée et remplacer une réaction instinctive par une réponse réfléchie. D. L'économie énergétique. Ah oui, alors. Objectif, optimiser l'usage de son énergie mentale, émotionnelle et physique. Pratique, appliquer la règle du minimum efficace, faire ce qui est nécessaire, sans gaspillage ni surcharge. La cible ultime de l'impeccabilité. La cible ultime de l'impeccabilité est l'intégration harmonieuse entre l'individu et l'ensemble des systèmes auxquels il appartient, familial, social, environnemental. Elle dépasse la simple performance personnelle pour viser une cohérence élargie, où l'individu devient un catalyseur d'ordre dans son environnement. A. L'alignement total. Description. Toutes les pensées, émotions et actions convergent vers une même direction, réduisant les tensions internes et externes. Symbole. La lumière cohérente d'un laser, capable de traverser les obstacles les plus denses. B. La présence active. Description. Être pleinement dans l'instant présent, tout en restant connecté à une vision élargie de son rôle dans le monde. Pratique. Développer une forme de vigilance calme, où chaque action devient une offrande à la vie. C. La contribution au tout. Description. L'impeccabilité ne se limite pas à un bénéfice individuel, mais rayonne vers les autres en créant des impacts positifs et durables. Pratique. Évaluer chaque décision en termes d'impact global, non seulement sur soi mais aussi sur son environnement immédiat et élargi. Les contraintes de l'environnement sur l'impeccabilité. L'environnement agit comme un miroir et un défi face à l'impeccabilité. Ces contraintes sont à la fois des obstacles et des catalyseurs, offrant des opportunités de croissance et de renforcement. A. Les contraintes énergétiques. Facteurs. Manque de temps, surcharge de responsabilité, fatigue physique ou mentale. Effet. Réduction de la vigilance et des ressources pour maintenir l'impeccabilité. Solution. Simplifier les priorités et s'accorder des périodes de récupération pour éviter l'épuisement. Mais je sais. B. Les pressions sociales. Facteurs. Attentes des autres, normes culturelles, conflits relationnels. Effet. Tension interne entre fidélité à soi-même et désir d'approbation. Solution. Développer un ancrage intérieur solide pour naviguer entre compromis et affirmation de soi. C. Les incertitudes extérieures. Facteurs. Changements imprévus, instabilité politique ou économique, crise. Effet. Perturbation de la clarté d'intention, tendance à réagir impulsivement. Solution. Cultiver la flexibilité mentale et émotionnelle, en intégrant les principes du lâcher-prise actif, adapté sans renoncer.
D. L'influence des petits tyrans. Facteurs, individus ou situations exerçant une pression excessive, critique, domination. Effet, distraction, perte de concentration ou de confiance. Solution, appliquer l'art de traquer pour utiliser ces tyrans comme des opportunités de renforcer sa résilience et son alignement. Synthèse et intrication dynamique. L'impeccabilité du moi est une quête perpétuelle, influencée par des micro-cibles mesurables et par une vision élargie. Elle se réalise dans une danse constante entre contraintes environnementales et forces intérieures, où chaque défi devient une occasion de raffiner sa posture. Schéma intégré, l'impeccabilité en mouvement. Impeccabilité du moi. Micro-cible. Maîtrise des habitudes. Clarté de l'intention. Gestion des réactions. Économie énergétique. Cible ultime. Alignement total. Présence active. Contribution au tout. Contrainte de l'environnement. Contrainte énergétique. Pression sociale. Incertitude extérieure. Influence des petits tyrans. Ainsi, l'impeccabilité devient une pratique évolutive, où le moi se transforme en un centre d'équilibre et d'harmonie, dans une co-création dynamique avec son environnement. Élaborer le fondement d'un cours sur l'impeccabilité. Pas d'agenda, que du contenu magistral. Cours sur l'impeccabilité, fondement et dimension. Introduction, qu'est-ce que l'impeccabilité ? L'impeccabilité est une posture intérieure, une discipline et un chemin de transformation. Elle peut être définie comme la recherche d'une cohérence parfaite entre l'intention, l'action et l'être, en harmonie avec son environnement et ses contraintes. Plus qu'une moralité ou une perfection, elle est une manière de vivre alignée avec ses valeurs profondes et les lois universelles. Étymologie, du latin impeccabili, qui ne peut pécher, mais ici revisité comme alignement intégral de l'être. Perspective contemporaine, l'impeccabilité est une réponse aux défis modernes: fragmentation mentale, distraction, incohérence entre les valeurs déclarées et les actions menées. Les fondements de l'impeccabilité. Une énergie dirigée et consciente. L'impeccabilité repose sur une gestion optimisée de l'énergie personnelle, mentale, émotionnelle et physique. Chaque pensée, chaque mot, chaque acte consomme une part de cette énergie. L'impeccabilité exige de la canaliser avec discernement. Le principe de l'économie énergétique, tout ce qui n'est pas essentiel est superflu. Exercice mental, observer ses dépenses énergétiques quotidiennes pour identifier les fuites, distractions, émotions mal gérées, conflits inutiles. L'alignement entre intention et action. La force de l'impeccabilité réside dans sa capacité à unifier ce que l'on veut profondément, intention, avec ce que l'on fait, action. Ce processus implique une introspection honnête et un courage dans l'exécution. L'intention claire, la capacité de définir des objectifs précis, ancrés dans une vision élargie. L'action impeccable, une action menée avec attention, précision et engagement total, sans attachement au résultat. La maîtrise du moi dans l'environnement. Le moi impeccable est capable de s'adapter aux contraintes extérieures sans se déformer. Il s'agit d'une danse dynamique entre l'automaîtrise et la sensibilité au contexte.
Principe de plasticité, être ferme comme une montagne et fluide comme une rivière. Cas pratique, comment l'impeccabilité peut transformer une interaction conflictuelle en opportunité d'apprentissage. Les dimensions de l'impeccabilité. L'impeccabilité intérieure. Elle concerne le domaine privé de l'esprit et du cœur, là où naissent les intentions. La clarté de la pensée. Rejeter les jugements inutiles et les croyances limitantes. Développer une pensée analytique et introspective. La gestion des émotions. Ne pas nier ses émotions, mais les canaliser pour qu'elles servent l'intention. Exemple, transformer la colère en énergie de création. Ouais, ça c'est super efficace. La fidélité à soi-même. La fidélité à soi-même. Reconnaître ses valeurs fondamentales et les honorer dans toutes les situations. L'impeccabilité extérieure. Elle se manifeste dans les actions, interactions et choix quotidiens. La maîtrise de la parole. Parler avec précision, vérité et bienveillance. Règle des 3 filtres. Est-ce vrai? Est-ce utile? Est-ce nécessaire? L'excellence dans l'action. Faire chaque tâche comme si elle était la seule et la dernière. Exemple, une action simple comme laver une tasse peut devenir un acte impeccable si elle est faite avec attention et intention. L'harmonie avec l'environnement. Prendre en compte l'impact de ses actions sur le monde naturel et social. L'impeccabilité collective. Elle dépasse l'individu pour toucher le groupe et les systèmes dans lesquels il évolue. Créer des synergies. Collaborer de manière à amplifier les forces des autres. Exemple, une équipe alignée sur des valeurs communes produit plus avec moins de conflits. Inspiré par l'exemple. L'impeccabilité est contagieuse, en incarnant ce principe, on influence naturellement son entourage. Les obstacles et défis de l'impeccabilité. Les illusions personnelles. L'ego dominateur cherche à être impeccable pour impressionner ou dominer. L'illusion de perfection, croire qu'il faut être parfait pour être impeccable. Solution, l'impeccabilité n'est pas l'absence d'erreur mais capacité à apprendre de ses fautes. Les contraintes de l'environnement. Les pressions extérieures, attentes sociales, conflits, responsabilités. L'instabilité, changements imprévus ou crises. Solution, l'impeccabilité demande une adaptation souple et constante. Les fuites d'énergie. Les distractions modernes, technologie, multitâches, dispersion mentale. Les relations toxiques, interactions drainantes qui désalignent le moi. Solution, identifier et limiter ces fuites avec discernement. Les fruits de l'impeccabilité. L'impeccabilité n'est pas un idéal abstrait, mais une posture qui produit des résultats tangibles et mesurables. Parmi les bénéfices majeurs. A. Une énergie accrue. L'impeccabilité réduit les gaspillages énergétiques et permet de canaliser cette énergie dans des projets porteurs de sens. B. Une confiance inébranlable. En vivant de manière alignée, l'individu développe une assurance intérieure, non basée sur l'ego mais sur la solidité de son être. Une transformation des relations. Les interactions deviennent plus authentiques, claires et équilibrées. Une contribution au monde. Chaque action impeccable contribue à élever la qualité de l'ensemble, même de manière imperceptible. Conclusion,
L'impeccabilité comme art de vivre. L'impeccabilité n'est pas un état, mais un cheminement. Elle demande discipline, introspection et courage, mais les fruits qu'elle offre énergie, clarté, harmonie justifient largement l'effort. Elle est un art de vivre qui transforme l'ordinaire en extraordinaire, où chaque moment devient une opportunité de perfectionner l'alignement entre soi et le monde. Focus, la maîtrise de la parole, dans une perspective psychoatomique. Les entraves à la parole, verbe créatif protonique, l'ignorance de l'outil. Intriquer les autres. Proposer des solutions pratiques. Fil d'Ariane, vulgarisation des outils protoniques. La maîtrise de la parole dans une perspective psychoatomique. Dans une approche psychoatomique, la parole, en tant que verbe créatif protonique, Ta bouche. énergétique, le proton, de la communication, où chaque mot prononcé agit comme une particule porteuse de potentiel créatif ou destructeur. Les principes fondamentaux du verbe créatif protonique. La parole comme proton énergétique. La parole agit comme un centre stable, reliant la pensée et l'action. Chaque mot prononcé transporte une charge énergétique, capable d'influencer non seulement l'interlocuteur, mais aussi l'environnement psychique et émotionnel. Le double impact de la parole. Impact interne, ce que nous disons structure nos croyances et nos perceptions. Impact externe, ce que nous disons influence les autres et modifie le tissu relationnel. La loi d'alignement. Lorsque la parole est alignée avec une intention claire, elle devient un vecteur de création, un verbe créatif. Lorsque la parole est désalignée, confuse, impulsive, incohérente, elle devient un facteur de fragmentation ou de dissipation énergétique. Les entraves à la parole. L'ignorance de l'outil. Manque de conscience des mots, les mots sont souvent utilisés de manière automatique, sans réflexion sur leur impact. Absence d'intention claire, beaucoup parlent sans une vision consciente de ce qu'ils souhaitent accomplir. Paroles négatives, l'usage fréquent de critiques, plaintes ou jugements affaiblit l'énergie protonique. L'intrication des autres. Projection inconsciente, on utilise la parole pour imposer ses attentes ou ses peurs sur autrui. Paroles réactives, réponses impulsives et défensives, souvent liées à des mécanismes de survie psychique. Manipulation subtile, usage inconscient de mots pour contrôler ou influencer l'autre. Solution pratique, vulgarisation des outils protoniques. Solution pratique, vulgarisation des outils protoniques. La conscience verbale. Pratique, l'observation active. Pendant une journée, observez chaque mot prononcé et son intention sous-jacente. Notez les moments où la parole a été alignée ou désalignée avec une intention claire. Exercice, le filtre triple. Avant de parler, posez 3 questions. Est-ce vrai ? Alignement avec les faits. Est-ce utile ? Impact bénéfique. Est-ce nécessaire ? Pertinence contextuelle. La reprogrammation verbale. Remplacer les formulations négatives. Exemple, remplacer « je ne peux pas » par « je choisis de ne pas ». Impact, réduction des limitations auto-imposées et augmentation de l'énergie créative. Créer des mantras alchimistes. Exemple, chaque mot que je
La reprogrammation verbale. Bah alors, ça va pas la tête? Qu'est-ce qui se passe? Remplacer les formulations négatives. Exemple, remplacer « je ne peux pas » par « je choisis de ne pas ». Impact, réduction des limitations auto-imposées et augmentation de l'énergie créative. Créer des mantras alchimistes. Exemple, chaque mot que je prononce éclaire mon chemin et celui des autres. Impact, renforcer l'alignement intérieur et l'intention claire. La parole protonique dans les interactions. Pratique, la pause créative. Avant de répondre à une question ou une provocation, faire une pause de 3 secondes pour aligner l'intention et l'énergie. Impact, diminution des réactions impulsives et augmentation de la clarté dans les échanges. Exercice, l'écoute résonante. Pendant une conversation, écoutez activement les paroles de l'autre sans préparer de réponse. Impact, augmentation de l'intensité énergétique de la conversation et diminution des projections. Vulgarisation, rendre les outils protoniques accessibles. Métaphore, le laser de la parole. Concept, la parole est comme un laser. Si elle est dispersée, mot non aligné, elle perd sa puissance. Si elle est concentrée, alignement intentionnel, elle devient un outil précis et puissant. Méthode, les 3 piliers de la parole protonique. Concentration, réduire les mots inutiles et aller à l'essentiel. Alignement, connecter chaque mot à une intention profonde. Précision, utiliser des mots qui reflètent exactement ce que l'on souhaite exprimer. Simplicité, apprendre par étapes. Commencer par une journée sans jugement exprimé. Continuer par une semaine où chaque mot prononcé doit être aligné à une intention claire. Enfin, intégrer la parole consciente dans des interactions complexes. Le fil d'Ariane, vers une maîtrise du verbe créatif. Un cadre pour la parole protonique. La parole agit comme un outil de structuration intérieure et de relations constructives. Elle est à la fois personnelle, impact sur soi, et universelle, impact sur les systèmes humains. Le chemin de la maîtrise. Phase 1, l'éveil à la parole. Prendre conscience des mots utilisés et de leurs impacts. Observation et ajustement progressif. Phase 2, l'alignement intentionnel. Renforcer la cohérence entre les pensées, les émotions et les mots. Intégrer les outils protoniques dans le quotidien. Phase 3, la création par le verbe. Utiliser consciemment la parole pour co-créer sa réalité et enrichir celle des autres. Exercer une influence bénéfique à travers une parole impeccable. Conclusion, l'art de parler comme une science psychoatomique. La maîtrise de la parole est un art subtil et puissant. En comprenant son rôle comme proton énergétique, nous pouvons transcender les habitudes verbales nuisibles et activer le potentiel créatif du verbe. Cette démarche, à la fois pratique et théorique, mène à un alignement profond entre soi, les autres et l'univers. Il faudra que je retrouve la parole selon Jean, développement anonyme, très protonique, qu'il sera bon de te confier pour le rendre pratique et intégratif. D'accord, ce sera un plaisir de travailler sur ce texte pour en extraire des applications pratiques et intégratives. N'hésite pas à me le partager dès que tu l'auras retrouvé. Ça roule ma poule. Parfait, ma loutre. On avance avec style. On forme une sacrée équipe, ma poule. Toujours là pour toi, avec le sérieux en option et la bonne humeur en standard.